Du football français, Dijon-Nantes, demi-finale de Coupe Gambardella en direct et en exclusivité pour vous sur FFF TV. Alors que c'est pourtant la tribune en face qui est derrière eux, qui est bien garnie cet après-midi. Les traditionnelles poignées de main d'avant-match entre les deux formations. Je vous dirai un mot dans quelques instants sur le trio arbitral de cet après-midi, un jeune adjoint. Il est en poste depuis 2023 avec les U19 et il a joué à Longwy, qui est une équipe qui pouvait s'adapter en cours de match et maîtriser plusieurs dispositifs. Qui est donné par le FC Nantes, dernière étape avant le Stade de France, coup d'envoi du match entre Dijon et le FC Nantes, demi-finale de Coupe Gambardella sur FFF TV. Un premier ballon qui va être pour le portier dijonnais Ilan Marie-Rose. Il a long ballon, mais il y a des FCO qui font du bruit cet après-midi. Il avait arbitré un 8e de finale de Gambardella, Martin Desranges. C'est parti, le coup franc, la tête dijonnaise pour écarter le danger. Un temps seulement, parce que ça va revenir a priori avec ce débordement et la belle couverture. Occasion d'Abo, le centre et la tête et l'envolée de Marie-Rose sur cette première action. C'est parti, encore une tête nantaise, le ballon qui reste dans la surface de réparation, la frappe en force écrasée, elle a même été déviée. Ce sont les Nantais qui frappent les premiers. Les jeunes Dijonnais aussi enregistrent de bons résultats, 4e place du groupe B en U19, 5e place en U17. Deux formations, vous l'avez compris, qui ont de belles équipes de jeunes et qui ne sont pas à ce niveau de la compétition pour rien. Le débordement, il y avait de l'idée. Pied vers Rayani. On est encore aux abords de la surface de réparation. La frappe, première fois contrée, la deuxième reprise, elle est manquée. En défense. Premier quart d'heure plutôt agréable, il y a un bon rythme dans cette... ça joue bien. Si vous venez de me retrouver, il y a déjà un but d'avance. Un long, demandez le ballon. Il dégage une assurance. C'est Nantais depuis le coup d'envoi. Jamais inquiété. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Châteauroux et Nîmes, qui sont les lanternes rouges en national, n'ont pas dit leur dernier mot. Châteauroux a d'ailleurs gagné ce week-end. On parle du national, mais on peut aussi parler de la Ligue 1 pour le FC Nantes, qui a perdu à Rennes. 2-1. C'est parti. Et c'est directement dans les gants de Stanislas Natier. Et sur le banc du DFCO, on alterne. C'était Mario Savarino qui était debout pendant une grosse partie de la première période. Et c'est maintenant Sébastien Perrin qui est... Tati. Qui s'appuie sur Marie-Rose. Pas idéal comme ballon à négocier parce qu'il y avait un peu de pression, il y avait des joueurs nantais. Ballon perdu par Mougamadou, c'est Koné qui a pris le dessus. Koné tout seul, la frappe du pied droit qui frôle encore le poteau d'Ilan Marie-Rose. En train de subir dans cette première période. Pied plein axe, la frappe, oh, le tir qui a l'occasion, c'est Alexandre Conti qui... Et il a été accroché. Tommy Moon, la frappe enroulée, elle est un petit peu trop forte et ça passera quand même nettement au-dessus. Dégagement aérien
Dylan Marie-Rose. Et le ballon de retour dans les pieds nantais. Avec Gassama, qu'on a beaucoup vu en première période. Gassama, la frappe du place pour Gassama, qui a pu retrouver un coéquipier, mais le drapeau s'était levé. Il y avait encore un boulevard hein, pour le... Attention à ne pas trop en faire. Hatem Mimoun, 2 buts en Gambardella cette saison. Le numéro 10 dijonnais. Qu'on voit beaucoup. Football féminin avec un record qui a été battu au stade Bollaert. 10 237 spectateurs pour assister à la rencontre entre Lens et Metz. Et nous on suit la rencontre entre Dijon et Nantes. Et il a tout son temps, Gassama, pour ajuster sa tête en 2 temps, en 3 temps. Le sauvetage sur la ligne. Joueurs du FC Nantes, mais ils sont moins tranchants. Les Canaries dans la deuxième période ont réclamé quelque chose. Il va remettre le pied sur le ballon, Lannion. Il a levé la tête. Et l'égalisation du DFCO. Ah, il s'est retourné. Mahamat, il a réussi Nantaise. La réaction des Dijonnais. Un but partout. Action, Gassama, que voici. Le crochet dans la surface, la frappe enchaînée. Il a essayé de retrouver un de ses coéquipiers. C'est Dabo qui le tire pour le FC Nantes. Ballon qui reste dans les airs et dans la surface. Dégagé par le capitaine. Premier ballon pour Balmain. Il est rentré il y a quelques minutes. Il s'appuie sur Puleri. Et il s'est bien détendu. Stanislas Natier. Jonda. Mugamadou avec son capitaine. Il demande du soutien. Brian Djadja. Mahamat, le buteur du DFCO, qui a retrouvé Mimoun, qui aime toujours autant dribbler. Il accélère Mimoun, mais il n'aura pas le dessus. Ce sont les Dijonnais qui attaquent avec Gazon. Petit télescopage là entre le Nantais. Mahamat. Et la belle sortie de Johan Chauvin, le capitaine, qui est monté là aux avant-postes pour venir soutenir ses coéquipiers. Il était démarqué, Johan Chauvin. Ah, le geste technique, il y va tout seul. Le Nantais, c'est pas fini. On se dégage comme on peut côté DFCO, c'est-à-dire pas très bien, pas très proprement. Rayani. Ilan Marie-Rose. Il a accompagné ce ballon du regard. La tête de Camara. Et on est maintenant dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire de ce DFCO FC Nantes, demi-finale de Coupe Gambardella. 1 but partout toujours entre les 2 équipes. La tête de Dong en déviation, mais il n'y avait personne là à ses côtés. Celle de Gazon maintenant. Vers Balmain. Mahamat. Il est passé encore une fois pas loin. Du but de Stanislas Natier. Et on vous indiquera dans quelques secondes maintenant le temps additionnel de cette partie. Ce sera les toutes dernières minutes, puisqu'après on jouera une séance de tir au but décisive dans l'attribution d'une place au Stade de France pour la finale de la Coupe Gambardella. Les défenses de Dijon et du FC Nantes qui vont être vigilantes jusqu'au coup de sifflet final. Mimoun. Puleri. Voici Mimoun. Balmain. Il n'y avait personne. Le ballon qui est resté dans la surface de réparation, mais il tente le tout pour le tout. Et on s'est heurté là. Il a centré Loan Merrifield. Ça a été dégagé
Dong, un contre-pied face à Marie-Rose, en force face à Natier, le petit ballon piqué, il est arrêté. Ah, il attend Chauvin, mais moins que Mahamat il y a quelques secondes. Yoann Chauvin face à Marie-Rose, la frappe en force et c'est au-dessus. Il s'était lancé à Tem Mimoun et le pénalty transformé. Le DFCO qui reprend. Jonda qui prend son temps, concentré. Christian Jonda face à Marie-Rose et c'est transféré à Tem Mimoun et le pénalty transformé. Le DF face à Marie-Rose et c'est arrêté encore du même côté. Djadja en force et la barre qui renvoie son tir. Il a tiré très fort le capitaine dijonnais. Nantais, Camara s'est écrasé, ça passe à côté. Et ça passe, il était Merrifield face à Marie-Rose. La barre, c'est terminé, c'est le DFC.